Répondit parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à ceux, cela n'a pas été donné. Et on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dieu désire le salut de toute l'humanité. Et alors pourquoi n'a-t-il révélé les mystères du salut, les secrets du royaume des cieux qu'à certains? Pour être plus précis, pourquoi la capacité de percevoir et de découvrir ces mystères n'a-t-elle été donnée qu'à des personnes choisies? Prenons un exemple. Une personne peut vivre une expérience mystique. Et si elle n'en saisit pas le sens profond, si cette expérience ne transforme pas sa manière de vivre, l'homme ne peut pas dire qu'elle a été véritablement reçue de la part de Dieu les secrets du royaume. De même, quelqu'un peut croire avoir été sauvé, mais si sa vie ne porte aucun fruit conforme à ce salut, peut-on vraiment dire qu'il a été sauvé? Le salut véritable se reconnaît à ses fruits. C'est pourquoi l'on peut dire que l'Église, de façon imagée, joue le rôle d'une serre dans ce monde rude. Elle est un terreau nourricier qui nous aide à porter sans cesse les fruits de la foi. Tel est le cœur de sa mission. Une Église véritablement vivante est celle qui remplit ce rôle. Dieu, dans sa grâce, a accordé à la Corée de nombreuses communautés florissantes, et c'est ainsi que le christianisme y a connu un essor rapide, le sol de la foi est devenant toujours plus riche et fécond. À l'inverse, les églises occidentales se dessèchent peu à peu. La puissance de la piété a disparu, ne laissant que les formes vides, reléguées à un simple élément du patrimoine culturel. Comment comprendre que les églises européennes, fortes d'une histoire et d'une tradition millénaire, en soient arrivées là, alors qu'elles ont bien plus d'ancienneté que l'église de Corée? Aujourd'hui, l'église coréenne compte à son tour 100 voire 200 ans d'histoire. Il arrive même que l'on rencontre des croyants fiers d'appartenir à la troisième ou à la quatrième génération d'une famille chrétienne. Et pourtant, lorsque l'on considère les 2000 ans de tradition des églises issues de l'église primitive, une telle fierté semble bien dérisoire. Car ce n'est plus Dieu que l'on glorifie, mais soi-même, ou sa propre lignée. Nous ne sommes sauvés que par la grâce de Dieu. C'est par une grâce souveraine qu'il nous a permis de connaître les mystères du royaume des cieux. Et c'est encore par cette même grâce qu'après nous avoir éclairés sur le salut, il continue de nous faire grandir dans la connaissance du royaume, nous enrichissant spirituellement et nous rendant capables de partager abondamment les fruits du salut avec d'autres. C'est là le signe d'un salut véritable. Mais si nous ne vivons pas notre foi, si nous ne donnons pas chair à notre salut, nous risquons même de perdre ce que nous croyons avoir reçu. Pourtant, comme nous l'avons médité hier soir, il serait erroné de croire ou d'enseigner. L'on conserve son salut en se consacrant à l'Église ou en atteignant certains critères fixés par elle. L'Église est bien une serre, un sol fertile, mais sans la polluer. Et la lumière venue du ciel, elle se desséchera comme toute plante privée de vie. Ce que nous devons contempler, ce ne sont pas les uns et les autres, mais Dieu lui-même. Si, tournés ensemble vers Dieu, nous avançons la main dans la main, alors nous pourrons traverser les tempêtes, porter de magnifiques fruits célestes, apporter toujours davantage, et ainsi remplir ce monde du parfum de Dieu. Alléluia. Amen.